Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une petite intervention sur l'Audi A3 Sportback de 2006. Donc il y a un petit souci côté chauffeur au niveau de la vitre. Donc apparemment ce sera les vitres qui se mettraient à avoir des petits soucis. Apparemment d'après Stéphanie, ça fait du bruit quand on ouvre et ça fait du bruit quand on ferme. Donc je me suis dit que les vitres il était sûrement fatigué. Donc j'ai déjà démonté, j'ai commencé à regarder déjà au niveau du moteur électrique pour savoir, parce que quand ils te vendent ça chez Autodoc, au niveau du lève-vitre, il n'y a pas, ils te vendent le système sans le moteur, donc je voulais voir s'il n'y avait pas un souci au niveau du moteur. Donc j'ai regardé si les pignons n'étaient pas cassés. Donc a priori non, donc j'ai commandé donc les vitres complets sans le moteur. Donc là on va faire son remplacement tout simplement. Donc, la provenance du lève-vitre, c'est chez Autodoc. J'ai payé ça 24 € à peu près en moyenne, plus 10 € de frais, donc c'est revenu à un peu moins de 35 €. Référence 156 W0216. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Donc le lève-vitre, voilà, c'est ça, c'est ce mécanisme-là. Donc il n'y a rien de... Donc j'ai déjà changé pour avoir ma vidéo sur l'arrière, je me souviens plus, je crois que c'était j'avais fait ça sur l'arrière droit. Donc là c'est l'avant gauche. Donc allez, assez de blabla, là c'est parti, on va démonter l'habillage de bord. Pour démonter, tu passes ton ongle, tu tires dessus, tu fais gaffe au bouton. Tu essaies de le faire droit sans le casser. Et voilà, ça vient tout seul. Ici, on a une vis en Torx. Donc il suffit tout simplement de la desserrer. Il n'y a rien d'exceptionnel. Le panneau de porte il se défait à peu près en 2 minutes. C'est très rapide. Voilà. Là, logiquement, ça devrait venir. Alors pour refaire venir la vis vers toi pour pouvoir la récupérer, soit tu prends un aimant, ah ça y est, elle est venue, tu la récupères, soit en tapant dans la porte ou en mettant ta clé, ça vient tout seul. Ici tu vas en trouver une autre, ici pareil, une vis en TX25. Là voilà. Mets ta main au niveau de la vis, à peu près tu tires dessus. Voilà. Ça se dégrafe. Tu as une troisième vis à dégager. Donc voilà, c'est la troisième vis. Donc une en bas, une au milieu, une dans le trou. On va tester donc la vitre. Alors soit c'est les joints qui... Je n'aime pas du tout le bruit. J'ai oublié de préciser, quand tu achètes ton lève-vitre, tu fais gaffe parce que moi c'est le mode confort, c'est-à-dire qu'il descend tout seul ou qu'il monte tout seul. Apparemment il y a une différence entre le sans confort et avec confort. Donc là maintenant c'est bon, c'est très simple, donc on a dégrafé, il y a juste à soulever. Donc tu fais gaffe ici, parce que tu es accroché avec cette partie-là. Pour pouvoir la décrocher, ici tu as... Voilà, il faut défaire au niveau du câble. Voilà, c'est fait. Ici tu as la prise électrique, le faisceau. Tu as la partie rose, il suffit juste de la bouger vers le bas. Tu enlèves ça et normalement tout ensemble va venir. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais dégrafer là. Enfin, je vais essayer moi. Alors, je sais plus comment on fait. Parce qu'ici tu as des attaches là. Faire un tournevis place si je dis pas de bêtises ici. Voilà. Ici tu as une espèce de petit rectangle, ça veut dire c'est là où tu as les petites pattes. Je vais te les montrer après. Donc, ici
ici on défait là, on défait là. Voilà. Ici tu retires ça, cette partie là elle dégage. Ici tu vois, c'est ça que je te disais, tu appuies sur les petites pattes. Là où tu as les petits rectangles, bah, les petits arrondis, hein. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Tu appuies à chaque fois tout autour et après ça va se dégrafer. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire ici, on a le moteur électrique. Donc le moteur électrique on va le défaire également. Donc là c'est du T, je sais plus combien, je crois que c'était 25 aussi je crois. Ouais T25. On a 3 prises, 3 vis pardon. Ça vient. On va tout retirer tout simplement. Je pense qu'on va être obligé de retirer aussi l'enceinte. Ici, il y en a une autre aussi. Ici, une autre ici. Ça tient par 3 parties. 3 parties. Là, on va pouvoir voir le bloc moteur ici. On le vitre avec tout l'ensemble blanc. Voilà. On fait pareil en haut. Après, ça va être compliqué, c'est pour retirer la vitre, parce qu'il y a un truc à dégrafer sûrement. Alors comment on va y accéder, je ne sais pas encore. Je vais dire ça. Voilà. Ça c'est bon. Là c'est pareil pour les enceintes. Pour l'enceinte, tu as des vis. Là c'est pareil du T25 aussi également. Par l'autre j'ai mis une vis ordinaire parce que j'ai perdu la clé. J'ai perdu la petite vis. Il y en a une en dessous également. On retire l'enceinte, voilà. Ici, tu débranches tout simplement. Tu appuies sur les à l'intérieur. Ici, tu as deux parties à pincer. Tu retires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. L'enceinte est enlevée. Le faisceau, je pense pas que ça va me gêner. Ah si, c'est tout l'ensemble. Ok, on va débrancher le faisceau. Ici, tu as une partie rouge, c'est un espèce de verrouillage, système de verrouillage. Tu tires dessus, tu appuies et tu retires la cosse. Voilà, la prise. Comme ça, voilà. Je fais pareil ici. Tu appuies là, sur le dessus. On retire tout l'ensemble moteur, voilà, qu'on peut voir. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas, les dents ne sont pas explosées au niveau du moteur électrique. Donc, tu regardes tout ça. Une fois que c'est fait, c'est bon. Voilà, ici, on voit que c'est tout l'ensemble. Alors maintenant, comment ça va se virer, je ne sais pas. Il faut que j'étudie un peu la question. C'est la partie la plus délicate à retirer, c'est-à-dire. Donc ça, c'est... Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'il faut que je remonte la vitre ou pas? Ah, attends, je crois que c'est ça. Là, on dirait que ça c'est le rail. Ah, attends, on dirait que t'as une vis ici. Apparemment, c'est les 4 vis ici. Une vis là, une vis en bas à dégager, une vis là et une vis en haut.
Apparemment c'est ça qui tient le rail. Bah, je suppose que ça fait partie du rail ça. Donc on va défaire ces 4 vis, on va voir ce que ça donne. Alors, je suppose que c'est du T25 également. Ouais, ben, c'est exactement la même taille partout. Pas enquiquiné. Donc j'ai compris. Donc là, sur la partie neuve, ici, tu vois, tu as un trou ici. Tu as une vis qui vient se mettre dedans. Donc je t'explique. Ici, tu vois comment c'est foutu. Hein. La partie blanche, c'est ça. Attends, je te montre sur la voiture. C'est cette partie-là que je viens de te montrer. Et la vis, elle se trouve derrière, juste derrière la vitre. C'est cette vis-là que j'ai retirée. C'est une vis avec une rondelle, là, comme de ce type-là, c'est ça. Qui est pris derrière. Tu as juste à la desserrer, c'est un peu chiant à accéder, voilà, chercher le mot. Et donc cette vis là, tu en as une là, mais tu en as une autre ici, au niveau de l'enceinte. C'est-à-dire qu'il va falloir que je redescende légèrement, tout en retenant la vitre, on ne sait jamais. On va essayer de descendre la vitre. Et logiquement, ici, ouais. Là, quand tu as baissé ta vitre complètement, ici tu as une partie blanche, bah, c'est exactement la même chose, tu as une vis qui se trouve derrière. Donc il va falloir que tu passes ta main derrière. Ici, là il y a mon doigt. Là, celui-là. Juste derrière, tu as une vis. Donc c'est pareil, c'est du T25, c'est tout de la même taille, donc tu n'es pas enquiquiné. C'est pas facile d'accès parce que il faut que tu arrives à choper toi. Je sais pas si tu vois ma clé. J'étais obligé de poser la main, mais c'est assez chiant à attraper. Allez, si tu n'arrives pas à passer ta main correctement, tu relèves un petit peu ta vitre et tu vas accéder à cette vis là. Ah, je viens de la voir, mais c'était vraiment une grosse galère. En gros, il faut que tu mettes ta clé comme ça. Tu la prennes comme ça, tac, et que tu ailles vers le bas. Sinon tu vas aller dans le mode serrage quand tu es dans l'autre sens. Tu la prends comme ça et avec ta main gauche, bah, tu arrives à essayer de choper le bout et tu essaies de le descendre. Franchement, c'est une grosse partie de plaisir. Ça fait au moins 10 minutes que je suis là-dessus et j'y arrivais pas. Ensuite ici, on va retirer les... Il suffit juste d'appuyer ici sur les petits tétons blancs. T'en as deux à chaque fois, regarde toi ici, hein, comme ça. Voilà, comme ça, tu fais en bas aussi. Le but c'est d'arriver de tout rentrer. Voilà, comme ça. Ça fait partie de tout l'ensemble de la platine, voilà. Et puis voilà, là, ce qu'on va faire, on va essayer de tout retirer. Comment, je sais pas, mais on va voir. Ce que je viens de faire, je viens de remonter ma vitre en la sortant, tu vois, en la sortant de cet emplacement. Donc tu fais gaffe, que c'est un coup, ce que ça tombe. Tu fais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire le côté ici. Hein. Il va falloir sortir carrément la vitre du mécanisme. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de tirer sur la baguette. Donc là voilà, la baguette de finition côté extérieur, tu as juste à tirer dessus, hein, vers le haut et ça vient. Donc là je vais faire gaffe à la fenêtre. Et donc je vais essayer de dégrafer la partie orange du côté... Voilà, j'ai la vitre en train de se barrer. Et je la fais descendre vers le bas. Elle est sortie de son logement normalement. Moi j'arrive à la sortir complètement. Voilà. Et j'ai sorti complètement la vitre. Voilà. Donc là maintenant on a affaire directement au... Je sais pas comment ça tient là-haut. Ah. Ouais, c'est comme sur l'arrière. Ah oui. Alors, je te montre, j'ai un truc. Donc, tu vois ici, c'est sur la pièce neuve, tu as un pas de vis. Tu as un pas de vis. En bas, tu n'en as pas. Donc a priori, ça c'est la partie haute. Et ici, regarde, je sais pas si tu vois ici, tu as la partie verte
Voilà, c'est un peu la galère à faire, parce qu'il va falloir arriver, tu vois, je sais pas si tu vois dedans. La partie verte avec la vis, il va falloir glisser une vis dedans, une clé Torx, desserrer la petite vis pour pouvoir retirer le mécanisme. Là près du rétro, tu en as une deuxième, ici. Là. Il va falloir enlever cette vis dedans. Donc voilà, ici tu prends un tournevis, tu fais levier, tu fais à plusieurs endroits, un droit, milieu, tac tac tac, ça finit par venir, tu dégages ça. Voilà. C'est parti en velours. Comme ça, ce sera plus facile pour toi pour accéder, regarde ici. Aux vis, tu vois, c'est... Je suis en train de m'enquiquiner, j'ai pas beaucoup de place pour passer les mains, là on voit beaucoup mieux. Voilà. Donc là c'est plus facile pour glisser ses doigts. Donc tu as juste à la desserrer. Normalement, avec mes gros doigts ça devrait passer. Voilà, ça va bien. Ah, ça y est, regarde, la vis ça vient. Ah bah c'est dessus, là je dévisse un petit peu là. Tout le mécanisme devrait se barrer normalement. Bah, c'est le but. Ah c'est bon, je sens que ça vient. Ouais, elle est venue. Tout le mécanisme il est là. Ensuite, et là maintenant on va tirer, on va tout remonter vers le haut. Donc voilà, tout sort par là. Voilà, tout le système il est venu. Donc maintenant il faut que je récupère dans la porte les deux vis qui sont tombées. Donc bah voilà quoi. On va le changer directement. Donc c'est on va passer à la phase remontage, donc je le mets comme ça, donc la partie filetée en bas, de filetage en haut, et les parties lisses en haut, c'est là où on va mettre les deux vis en haut de portière. Allez c'est parti, on met ça en place dans la voiture. Allez hop, on met ça comme ça. On va essayer de rentrer ça, de plier ça comme on peut. Le but c'est de la rentrer dans la portière. Voilà. Et après tu fais pivoter. Et on va mettre le premier montant, le gauche. Voilà. De façon à accrocher la poulie en haut, je vais te montrer après. Allez c'est parti, on va essayer de visser ça dedans. J'essaie avec mes doigts déjà pour faire prendre sur quelques filets. On fait ça exactement pour celle-là et après je vais faire exactement la même chose, je vais mettre l'autre vis dessus. Je suis en train de me prendre la tête les amis. Donc je viens de mettre les vis elles sont bien mises, serrées. Ici j'ai un petit doute sur le câble, j'ai l'impression que lui devait passer derrière, je suis pas sûr mais enfin bref. Ici tu viens visser tes vis là, 1, 2 et ensuite là ce qui m'enquiquine c'est ça. Je vais te montrer. Tu vois ici là tu as le... moi, c'était monté du mauvais sens. Donc, a priori, c'est le même. Donc là, toi, il faut que ça rentre. Tac. Ça vient bien se clipser dessus. Donc voilà. Donc, toi, ça se met comme ça. Sauf que moi, il est dans le mauvais sens. Donc, il faut juste de le défaire. Et tu le retournes. C'est exactement pareil, suivant le sens de ta porte. Donc, voilà pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ma vitre dedans. Je vais faire comme ça, et ensuite je vais mettre ma grosse vis avec la rondelle là, dessus, et ça va venir me le plaquer contre la vitre. Pas serrer trop fort parce que tu risques de péter la vitre, donc il faut faire attention à ça. Allez c'est parti, on va mettre la vitre en place. Allez, on va la rentrer comme elle était, comme je l'ai mise au départ. On va faire rentrer comme ça, en bleu. Voilà. En bas tu as un rail, bon, il devrait être... tu fais gaffe comme de ne pas la lâcher. Tu la retiens par en dessous. Donc là je la fais passer dans le truc orange. Voilà. Sauf que là le problème c'est que c'est là. Voilà. Je vais remonter la vitre de façon à pouvoir mettre déjà la première. La pilotis est barrée. Attends, c'est
fait le bilan. Dès que tu veux toucher au plastique, ça va pas, il y a tout qui vole. On va essayer de faire autrement. On va déjà mettre celui-là et on va essayer de le mettre déjà. Putain, ça va pas comme je veux. Je ressors la vitre. Ça va pas. Je commence à me gonfler cette bagnole, mais je pense vraiment me gonfler, il y a une chose de bien. Donc tu attrapes les trucs blancs de façon à pouvoir accéder ta main au niveau de là. Voilà, comme ça. On représente la vitre. Ce sera à la bonne hauteur pour pouvoir mettre la vis. Voilà, comme ça, c'est bien mis dessus. Donc là, je vais remettre la vis derrière. J'ai pas assez relevé la vitre. Oh que c'est fou, attends, on va essayer de remonter tout ça en plus. Et bon, ça va peut-être le faire. Je fais ça à bout de... Je fais ça vraiment à bout de bras, et à l'aveugle, et c'est... Tu vois pas ce que tu fais. Et dès que tu le prends de travers, le truc, ça il se barre, il tient pas. Je suis en train de m'énerver, là, je vois l'heure qui tourne et... On va mettre deux vis, tu mets un temps fou. Ce sera peut-être plus simple. Parce que pareil, il me gêne. Il y a tout qui me gêne, il n'y a rien qui va comme je veux. Enfin bref. T'as compris, amuse-toi bien. Je tiens la vis, en espérant qu'elle se mette correctement. Alors dès que tu veux mettre un petit peu comme tu veux, bah, le problème c'est que ça se met en porte-à-faux, le truc qui dégage. Tu vois, elle se met comme ça au lieu de comme ça. C'est affolant. Faut que tu cherches l'empreinte, pour savoir où elle est exactement. Je vais pas passer les doigts, putain. Je vois rien, c'est chiant. Je crois que je vais péter un câble. Le truc il prend pas. Allez, on va se calmer un peu. Ça va pas comme je veux. T'as beau essayer de choper l'empreinte de l'autre côté. Non. C'est dingue les amis, hein, c'est dingue hein, qu'on n'arrive pas. Hein. Quand ça a décidé de prendre la tête, ça prend la tête. Attends, j'arrive pas. Allez, zen, on y croit. On n'y croit pas du tout. Qui s'est barré, voilà. Ça devrait le faire, j'ai réussi à le défaire, donc c'est que je devrais arriver à le remettre. Non, ça veut pas. Je vais prendre un café, je crois que ça va me calmer.
Bon voilà, donc ici je viens de remettre ces deux vis avec du mal. J'ai passé une demi-heure là-dessus, entre celle-là et l'autre. Donc c'est bon, tout est remis. Et là je viens de voir, ici, regarde. J'ai compris ce qui s'est passé, pourquoi ça faisait du bruit. Attends, ici tu as le... Tac, 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 non c'est pas là. C'était ici, voilà, ici, là comme tu peux voir, tu as une partie plastique. Et regarde, l'autre partie, elle a pété, elle est partie directement dans la poulie. Regarde, si je regarde ici, le parti blanc, plastique, tu la rentres là. Et donc ici, ça peut tourner librement. Et là, donc, tu vois, ça a défoncé la poulie verte. Donc voilà d'où vient mon problème. Donc j'ai bien fait de le changer, parce que sinon, ça aurait été un coup à ce que ça casse, et puis après, on peut plus remonter la vitre, et puis s'il pleut, bah, t'es mal, quoi. Donc voilà, donc je ne l'ai pas changé pour rien, c'est déjà ça. Donc là maintenant on va continuer, je vais remettre en place la partie là, la baillette là, l'autre baillette, on va tout remettre en place, hein, tout simplement. Je vais remettre le moteur électrique aussi. Donc, voilà. On va le remettre tout de suite, ça sera fait, hein, comme ça on n'en parle plus. C'était comme ça, donc voilà. On va faire comme ça, et puis voilà. C'est exactement la même chose. Voilà, l'intérêt à la retrouver sinon. Non, c'est ici, c'est en dessous, pardon. Voilà, comme ça. On met ça tranquillement. Ça bouge plus, on va tout rebrancher comme ça. Au clic, tu viens verrouiller, tu fais exactement pareil de l'autre côté avec celui-là. Tac. Tu verrouilles. Ensuite, on va remettre la petite enceinte avec son branchement, bien sûr. C'était lequel? C'est celui-là, 2. J'ai pas fait gaffe, c'est lequel? C'est celui-là, non, c'est celui-là, je crois, je sais plus. Donc ici, on va brancher ça. Tac, comme ça. C'est comme ça que ça va, ça. On va remettre les vis qui vont bien. Ensuite, on met les courtes qui sont ici. Allez, on met ça. Donc là tu repasses ça dedans. Le caoutchouc pareil, tu fais passer de l'autre côté. Tu fais passer ça comme ça. Voilà. Puis après, bah, voilà, tu fais glisser. Tu le rentres bien. Enfin, moi je commence par là. Comme ça normalement. Ah oui, ici tu as un téton qui rentre dans le trou. Hein. Là pareil, tu as un téton qui rentre en haut aussi. Fais gaffe de ne pas les péter. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien mis. Ensuite ça va là. Celui-là pareil. Hop. Par contre j'ai oublié. Je sais pas pourquoi j'ai viré ces vis là, ça servent à rien. J'ai viré ça, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que ça faisait partie d'en haut, mais ça n'a rien à voir.
L'autre c'est pareil. Hein. Voilà. Maintenant on va remettre les baguettes. Baguettes de vitre. C'était foutu, c'était celle-là ici. Ah ouais, tu commences par la mettre sous le cache du rétro. Voilà. Viens vers l'avant. Et après, tu appuies. Voilà. Ensuite, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Pareil sous le rétro. On va faire ça comme ça. Voilà. Oh. Ça fait avancer bien devant. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai tordu, on dirait. Voilà. Ici, ça tu le fais bien rentrer dedans, hein, à l'intérieur. Voilà. Et tu le descends complètement. Donc ici là tu as tout un rail. Tac, ce rail là tu viens le mettre sur la baguette directement. Tu viens mettre ça bien, le rail, c'est bien s'enquiller dedans sans problème. Et après il va faire attention à bien mettre cette partie blanche dans la porte, parce que si tu le mets très très mal, le truc il va se soulever et après tu pourras plus ouvrir. Donc c'est ballot quoi. Donc faut bien. Donc là tu rentres la prise dedans. Hop. Tac, bien à fond, et tu relèves vers le haut la partie rose pour le verrouiller. Donc tu mets bien ton dans l'arrêtoir, hein, au niveau du câble, la boucle bien dedans, et tu viens remettre en place correctement, bien à cheval dessus, voilà, comme ça, et ensuite tu viens tapoter, voilà, pour qu'il soit bien mis. Là on entend le câble qui fonctionne. Logiquement, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, je vais remettre les 3 vis, celle-là, celle du milieu et celle en dessous. Et ce sera bon. Hein. Je vais remettre cette vis-là, cette vis-là, cette vis-là, on remet le cache. Donc là, je fais comme ça, voilà. On rentre ça dans le trou. Ah, ça rentre pas. Voilà, tu remets ça comme ça, c'est rentré. Donc l'habillage de porte est fini de remonter. Là maintenant on va faire un essai de la vitre, hein, tout simplement. Espérons que ça marche. Bon, je suis bon pour tout redémonter. Allez, c'est parti. On met le contact. Voilà. Ah, il n'y a plus de bruit. C'est mieux là. Ah. Et là, dans les chansons que je suis en train de composer en ce moment, je sens que... Ah, la batterie elle lui prend une claque. Oh là. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'ai un souci. Oh, c'est pas vrai, faut que je redémonte tout. Ouais, j'ai fait une connerie, j'ai pas fait gaffe. J'ai passé la vitre derrière et normalement elle doit être dans le rail. J'ai pas fait attention à ce petit détail. C'est pour ça que j'arrive pas à ouvrir et fermer la fenêtre complètement. Donc voilà, enfin terminé pour ce réparation de la vitre. Donc là, c'est, je viens de passer je viens de tout remonter, tout ça parce que j'ai mal mis la vitre dans le rail. Donc je viens de péter un plomb parce que j'avais pas à enlever les deux vis qui sont assez galères à enlever et à remettre. J'ai passé un paquet de temps dessus, j'y arrivais pas, ça glissait, ça allait pas comme je voulais. Ça se dégrafait, la vis elle n'arrivait pas à prendre dedans, enfin bref.
J'ai passé moi 3/4 d'heure sur cette saloperie, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça marche. Regarde. Donc pour faire activer le mode confort, tu appuies longuement, tu accompagnes la descente, voilà. Tu raccompagnes complètement en montée, et maintenant, dès que j'appuie, ça descend tout seul. Donc voilà, et pareil pour remonter, donc le mode confort est activé. Donc là, je vais continuer à essuyer, enlever mes traces de doigts. Voilà, c'est fait. Bon, je vais me faire appeler Arthur par madame. Voilà. Voilà, tout ça c'est propre. Hop. Donc terminé pour cette réparation sur le remplacement du lève-vitre. Donc tu as pu voir que finalement j'avais raison, hein, le bruit n'était pas normal. Donc on a pu voir qu'effectivement que c'était ce problème-là. Hein. Le plastique est cassé, enfin bref, donc 24 €. Hein. Maintenant c'est réparé, on n'en parle plus. Maintenant on va pouvoir ouvrir la vitre et profiter du soleil. Donc bah sur ce, terminé pour ce petit tuto sur le remplacement. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.